plus d'efficacité. Pascal Gaud. Merci. Ma question s'adresse à Madame Lagarde, ministre de l'économie. 2010, forte hausse des prix du gaz, de l'électricité, du fioul, de l'essence, des loyers. Début 2011, nouvelle hausse en perspective. Transport, énergie, assurance, dépenses de santé et prix des produits alimentaires. Toutes ces hausses portent sur des dépenses incompressibles pour les ménages. Elles pénalisent évidemment les plus défavorisés et de plus en plus les classes moyennes. Les familles ne supportent plus cette précarité financière. Pour beaucoup d'entre elles, la coupe est pleine. Rien ne compense ces hausses de prix. Aucun coup de pouce significatif n'a été donné au SMIC, ni à l'augmentation des salaires, la plus faible depuis 10 ans. Les plus fragiles et les classes moyennes s'enlisent dans la chute de leur pouvoir d'achat. L'ascenseur social est vraiment tombé en panne cette fois. En plus, vous avez rajouté plus de 20 nouvelles taxes depuis 3 ans. Et le président Sarkozy n'a pas rejeté le principe de la TVA sociale. Sans doute repousse-t-il le débat après 2012. Alors, comment allez-vous enrayer la paupérisation des plus fragiles et des classes moyennes? Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce et de l'artisanat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gaud, la défense du pouvoir d'achat est une priorité du gouvernement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2007, plus 3,1% de pouvoir d'achat. Et pendant la crise, en 2009, plus 1,6%, plus 1,4% sur les 3 premiers trimestres de 2010. Ça n'est pas le fruit du hasard. Je vous rappelle les heures supplémentaires, je vous rappelle la division par 3 des marges arrière avec plus de concurrence. Je vous rappelle que sur les produits de grande consommation, le rythme était jusqu'en 2008 à plus 3,1, qu'il est à moins 0,2 là en ce moment même, jusqu'à la fin 2010. On a donc en réalité sur ces questions une action constante du gouvernement. Je ne vous rappellerai pas le RSA, je ne vous rappellerai pas la prime à la casse et tous les dispositifs anti-crise qui ont permis de venir au secours des plus modestes. J'ajoute que sur les sujets que vous avez évoqués, je pense à l'énergie par exemple. L'action du gouvernement a été constante, la prime à la cuve, le tarif social du gaz, de la même façon que sur des sujets, vous parliez de dépenses contraintes, vous-même avez voté quand j'étais parlementaire un amendement sur le tarif social du mobile que j'avais présenté. On travaille avec Éric Besson sur un tarif social sur l'Internet et sur la question des produits alimentaires qui est essentielle pour nos compatriotes. J'ai lancé le débat, j'ai une réunion dans 2 jours avec les distributeurs, jeudi, sur un panier de produits essentiels. Chers collègues. Car y compris les Français les plus modestes ont le droit de manger à leur faim et de manière équilibrée un fruit, un légume, une viande, un produit laitier.